Chapitre 166. Les miracles qui suivent l'élection apostolique. Première prédication de Simon le Zélote et de Jean. Le 18 mai 1945. À mi-pente, Jésus rencontre de nombreux disciples, ainsi que beaucoup de gens qui se sont peu à peu unis aux disciples. Ce qui les a amenés là, à cet endroit isolé, c'est le besoin de miracles ou le désir d'entendre parler Jésus. Ils y sont venus en toute assurance, sur l'indication de Jean ou par instinct spirituel. Je pense que ce sont leurs anges gardiens qui ont guidé vers le Fils de Dieu ceux qui désiraient Dieu. Je ne crois pas que ce soit de l'imagination. Si l'on réfléchit à la rapidité et à l'astuce constante avec lesquelles Satan amenait des ennemis à Dieu et à son Verbe, dans les moments où l'esprit du démon pouvait faire apparaître aux hommes une apparence de faute chez le Christ, il est permis de penser, plus que permis d'ailleurs, il est juste de penser, que les anges ne se sont pas montrés inférieurs aux démons et ont amené au Christ des âmes libres de toute emprise démoniaque. À toutes ces personnes qui l'ont attendu sans fatigue ni crainte, Jésus prodigue des secours en miracles et en paroles. Que de miracles! C'est une floraison semblable à celle qui orne les pentes de la montagne. Des miracles éclatants, comme celui d'un enfant qu'on a arraché à une meule de foin en flammes, atrocement brûlée. On l'a amené sur une civière, tel un amas de chair à vif, qui geint plaintivement sous le drap dont on l'a recouvert, tant son aspect est atroce. Il allait mourir. Jésus le guérit en soufflant sur lui et fait disparaître totalement les brûlures. L'enfant se lève, tout nu, et court allègrement vers sa mère, qui, en pleurant de joie, caresse son corps complètement guéri, sans la moindre trace de cicatrice. Elle donne un baiser sur ses yeux qu'elle croyait perdus et qui, au contraire, sont pleins de vivacité et brillent de joie. Elle embrasse ses cheveux, court comme si la flamme les avait coupés sans les détruire. Il y a aussi le miracle de ce vieillard pris par des quintes de toux qui dit « Ce n'est pas pour moi, mais parce que je dois servir de père à mes petits-enfants orphelins. Or je ne peux travailler le sol avec ces humeurs qui me restent dans la gorge et m'étouffent. » Et encore ce miracle invisible, mais non moins certain, que provoque cette parole de Jésus. L'un de vous pleure en son âme et n'ose pas demander « Aie pitié ». Je lui réponds « Qu'il en soit comme tu le demandes, toute pitié, afin que tu saches que je suis la miséricorde. Seulement à mon tour je te demande « Fais preuve de générosité, montre-toi généreux avec Dieu, romps tout lien avec le passé. Tu entends Dieu, et puisque tu l'entends, viens à lui d'un cœur libre et avec un amour plénier. » Dans toute cette foule, je ne sais à qui s'adressent ces mots. Jésus dit encore « Voici mes apôtres, ils sont autant de Christ, car je les ai choisis pour cela. Adressez-vous à eux en toute confiance. Ils ont appris de moi tout ce dont vous avez besoin pour vos âmes. » Les apôtres regardent Jésus d'un air effaré, mais lui sourit et poursuit. « Et ils apporteront à vos âmes la lumière des étoiles et le rafraîchissement de la rosée pour vous empêcher de languir dans les ténèbres. Ensuite, je viendrai et je vous procurerai la plénitude du soleil et des flots, ainsi que toute la sagesse pour vous rendre forts et heureux d'une force et d'une joie surnaturelles. Paix à vous, mes enfants. D'autres m'attendent qui sont plus malheureux et plus pauvres que vous. Mais je ne vous laisse pas seuls. Je vous laisse mes apôtres, et c'est comme si je laissais les fils de mon amour aux soins des plus affectueux et des plus sûrs des nourrices. » Jésus fait un geste d'adieu et de bénédiction et s'éloigne en fendant la foule qui refuse de le laisser partir. C'est alors que se produit le dernier miracle, celui d'une petite vieille à demi paralysée, amenée là par son petit-fils. Elle agite joyeusement son bras droit jusqu'alors inerte et s'exclame « Il m'a effleuré de son manteau et me voilà guérie. Je ne lui demandais même pas, parce que je suis vieille, mais il a eu pitié de mon désir secret. Il m'a effleuré le bras de son manteau, d'un pan de son manteau, il m'a guérie. Ah, quel grand fils a eu notre saint David! Gloire à son Messie! Voyez donc, regardez, ma jambe bouge elle aussi, comme mon bras. Oh, je suis comme à 20 ans. » L'affluence d'un grand nombre de personnes vers la vieille femme, qui crie son bonheur à pleine voix,
permet à Jésus de se dégager sans en être empêché. Les apôtres le suivent. Lorsqu'ils parviennent à un endroit désert, presque dans la plaine, au milieu de bruyères touffues qui s'étendent en direction du lac, ils s'arrêtent un moment. C'est alors que Jésus leur dit « Je vous bénis, retournez à votre travail et accomplissez-le jusqu'à ce que je vienne comme je vous l'ai dit. » Pierre, qui jusque-là restait muet, éclate soudain. « Mais, mon Seigneur, qu'as-tu fait ? Pourquoi prétendre que nous avons tout ce dont les âmes ont besoin ? C'est vrai que tu nous as donné beaucoup, mais nous sommes cabochards, moi du moins, et il me reste bien peu de ce que tu nous as donné. C'est comme si après le repas, on ne gardait dans l'estomac que le plus lourd, le reste n'y est plus. » Jésus sourit franchement. « Où donc est passé le reste de la nourriture ? » « Mais je l'ignore. Je sais que si je mange des mets délicats, 1 heure après j'ai l'impression d'avoir l'estomac vide. Alors que si je mange des racines lourdes ou des lentilles à l'huile, il faut du temps pour que ça descende. » Oui, il faut du temps. Mais sois bien sûr que les racines et les lentilles, qui semblent te rassasier davantage, sont les aliments qui te laissent le moins de substance. C'est du remplissage qui passe sans grand profit. Au contraire, les petits plats que tu ne sens plus 1 heure après ne sont plus dans l'estomac, mais sont passés dans le sang. Quand un aliment est digéré, il n'est plus dans l'estomac, mais ses sucs sont dans le sang et c'est le plus utile. Vous avez l'impression, tes compagnons et toi, que rien ou bien peu de ce que je vous ai dit demeure en vous. Peut-être vous souvenez-vous bien des passages qui sont les plus conformes à votre tempérament. Pour les violents, les passages violents. Pour les méditatifs, les passages qui portent à la méditation. Pour ceux qui aiment, les passages qui ne sont qu'amour. C'est sans doute le cas. Mais croyez-moi, vous avez tout en vous, même s'il vous semble que tout s'est dissipé. Vous l'avez absorbé. La pensée vous le dévidera comme un fil multicolore en y amenant des teintes douces ou sévères selon les besoins. Pensez seulement que moi je sais, et que jamais je ne vous aurais envoyé si je vous avais su incapable d'agir. Adieu, Pierre. Allons, souris, et foi, fais un bel acte de foi en la sagesse omniprésente. Adieu à tous, le Seigneur reste avec vous. Sur ce, il les quitte rapidement, les laissant encore étonnés et agités par tout ce qu'ils ont entendu dire qu'il leur fallait faire. « Et pourtant il faut obéir, » dit Thomas. « Eh oui, pauvre de moi, j'ai presque envie de lui courir après, » murmure Pierre. « Non, ne le fais pas, lui obéir c'est l'aimer, » dit Jacques, fils d'Alphée. « Et commencer alors qu'il est encore auprès de nous et peut nous conseiller si nous nous trompons, c'est élémentaire, et même de la sainte prudence. Nous devons l'aider, » conseille le zélote. C'est vrai, Jésus est plutôt fatigué. Il nous faut le soulager un peu comme nous le pouvons. Il ne suffit pas de porter les sacs, de préparer les lits et les repas. Cela, n'importe qui peut le faire. Mais l'aider comme il le désire dans sa mission, approuve Barthélemy. Tu parles bien parce que tu es instruit, mais moi, je suis presque ignorant, gémit Jacques, fils de Zébédée. Ô mon Dieu, voilà qu'arrivent ceux qui étaient là-haut, qu'allons-nous faire ? S'exclame André. Matthieu intervient. Excusez-moi si je vous donne un conseil alors que je suis le plus misérable, mais ne vaudrait-il pas mieux prier le Seigneur au lieu de nous lamenter sur ce qui ne peut se résoudre par des lamentations ? Allez, Jude, toi qui connais si bien l'Écriture, récite en notre nom à tous la prière de Salomon pour obtenir la sagesse. Vite, avant qu'il ne nous rejoigne. De sa belle voix de baryton, Jude commence alors. Dieu de nos pères et Seigneur de miséricorde, toi qui as tout créé, etc. jusqu'à par la sagesse ont été sauvés ceux qui t'ont plu dès le commencement. À ce moment précis, les gens les rejoignent, les entourent, les assaillent de 1000 questions pour savoir où le maître est parti ou quand il reviendra. Ils posent aussi cette question dont la réponse est plus difficile. Mais comment faire pour suivre le maître, non pas avec ses pieds, mais de toute son âme, sur les routes de la voie qu'il nous montre ? Cette question embarrasse bien les apôtres. Ils se regardent et Judas répond.
en recherchant la perfection. Comme si c'était une réponse qui pouvait tout expliquer. Jacques, fils d'Alphée, plus humble et plus serein, réfléchit puis déclare : La perfection qu'indique mon compagnon s'atteint par l'obéissance à la loi, car la loi est justice et la justice est perfection. Mais les gens ne sont pas encore satisfaits et ils demandent par l'intermédiaire de quelqu'un qui paraît être un chef : Nous sommes aussi petits que des enfants en matière de bien. Les enfants ignorent encore la signification du bien et du mal, ils ne distinguent pas l'un de l'autre. Et nous, sur cette voie qu'ils nous montrent, nous sommes petits au point d'être incapables de discerner. Nous marchions sur un chemin que nous connaissions, la voie de toujours qu'on nous a enseignée à l'école. Elle était difficile, longue et nous inspirait la peur. Maintenant, ces paroles nous font comprendre qu'il en est comme de l'aqueduc que nous apercevons d'ici. Au-dessous passe le chemin des animaux et des hommes. Au-dessus, sur les arches, une autre route s'élance dans le soleil et l'azur près des plus hautes branches qui bruissent sous le vent et chantent avec les oiseaux. Elle est simple, propre, lumineuse, autant que la route d'en bas est rocailleuse, sale, sombre. C'est une voie qui sert à de l'eau limpide qui gazouille, cette eau qui est bénédiction, qui vient de Dieu et que caresse ce qui vient de Dieu, rayon du soleil et des étoiles, frondaison nouvelle, fleurs, ailes des hirondelles. Nous voudrions monter vers cette voie plus élevée qui est la sienne, mais que nous ne connaissons pas, parce que nous sommes écrasés, ici en bas, par tout le poids de la vieille construction. Comment faire ? Celui qui vient de parler est un jeune d'environ 25 ans, brun, robuste, au regard intelligent et à l'aspect plus raffiné que la majorité des personnes présentes. Il s'appuie sur un autre plus âgé que lui. Judas, qui le voit grâce à sa grande taille, murmure à ses compagnons : « Vite, expliquez-vous bien, c'est Hermas avec Étienne, cet Étienne qu'aime Gamaliel. » Ce qui embarrasse encore davantage les apôtres. Finalement, Simon le Zélote répond : « L'arche n'existerait pas sans sa base sur la voie obscure. C'est son point d'appui, à partir de quoi elle s'élance et s'élève dans l'azur que tu désires. Les pierres enfoncées dans le sol, qui portent tout le poids sans profiter des rayons et du vol des oiseaux, n'ignorent pourtant pas leur existence. En effet, de temps en temps, une hirondelle trisse en descendant jusqu'à la boue et effleure la base de l'arche, ou bien un rayon de soleil ou d'étoile y tombe pour annoncer la beauté du firmament. C'est ainsi que dans les siècles passés, il arrivait de temps à autre qu'une parole céleste de promesse, un rayon céleste de sagesse, viennent caresser les pierres qui portaient le poids du courroux divin. Car les pierres étaient nécessaires. Jamais elles n'ont été ou ne seront inutiles. C'est sur elles que s'est élevée, lentement avec le temps, la perfection des connaissances humaines, jusqu'à atteindre la liberté du temps présent et la sagesse de la connaissance surnaturelle. Je devine ton objection, elle est écrite sur ta figure. C'est celle que nous avons tous formulée avant de savoir comprendre ce qu'est ce nouvel enseignement, la bonne nouvelle annoncée à ceux qui, par un processus rétrograde, ne sont pas devenus adultes au fur et à mesure que s'élevaient les pierres de la connaissance, mais n'ont cessé de s'enfoncer dans les ténèbres comme un mur s'effondre dans un abîme sans lumière. Pour échapper à cette maladie qu'est la cécité spirituelle, il nous faut dégager courageusement la pierre de base de toutes celles qui lui sont superposées. N'ayons pas peur de démolir ce mur, certes élevé, mais qui ne conduit pas à la sève pure de la source éternelle. Revenez à la base. Elle ne doit pas être changée. Elle vient de Dieu. Elle est immuable. Mais comme toutes les pierres ne sont pas mauvaises ni inutiles, éprouvez-les avant de les écarter, une par une, au son de la parole de Dieu. Si vous ne les trouvez pas dissonantes, gardez-les, employez-les pour la reconstruction. Mais si vous y reconnaissez le son discordant de la voix humaine ou celui déchirant de la voix satanique, alors brisez ces mauvaises pierres. Vous ne pourrez vous tromper, car la voix de Dieu résonne d'amour, la voix humaine de sensualité et la voix de Satan de haine. Je vous dis bien de les briser, car c'est charité de ne pas laisser derrière soi des germes ou des objets de mal qui pourraient séduire le voyageur et l'amener à les utiliser à son détriment.
brisez littéralement toute chose mauvaise qui s'est trouvée dans votre travail, vos écrits, vos enseignements ou vos actes. Mieux vaut rester avec peu de matériaux, s'élever à peine d'une coudée, mais avec de bonnes pierres, que de monter à des mètres de hauteur avec de mauvaises pierres. Les rayons du soleil et les hirondelles descendent même sur les murets qui sortent tout juste du sol, et les humbles fleurs du talus parviennent aisément à en caresser les pierres basses. Au contraire, les pierres orgueilleuses qui prétendent s'élever, mais sont inutiles et raboteuses, n'obtiennent que les gifles des ronces et l'étreinte des plantes vénéneuses. Démolissez pour reconstruire et pour monter en éprouvant la qualité de vos vieilles pierres au son de la voix de Dieu. Tu parles bien, homme, mais comment monter? Nous t'avons dit que nous sommes plus petits que des bébés. Qui nous fera gravir une colonne aussi raide? Nous testerons les pierres au son de Dieu, nous briserons les moins bonnes. Mais comment monter? Cette seule idée suffit à donner le vertige, dit Étienne. Jean, qui a écouté la tête inclinée, en se souriant à lui-même, lève un visage lumineux et prend la parole. Mes frères, y penser donne le vertige, c'est vrai. Mais qui vous dit qu'il faut s'attaquer à une telle escalade de but en blanc? Cela, non seulement les bébés ne peuvent le faire, mais pas davantage les adultes. Seuls les anges peuvent s'élancer dans l'azur, parce qu'ils sont libres de toute pesanteur de la matière. Et chez les hommes, il n'y a que les héros de la sainteté qui en soient capables. Nous en avons un exemple vivant qui, dans ce monde avili, sait être un héros de sainteté comme les anciens qui ont fleuri en Israël au temps où les patriarches étaient amis de Dieu et où la parole du code éternel était la seule, mais obéie par toute personne droite. Jean le précurseur enseigne comment tenter directement cette ascension. Jean est un homme, mais la grâce que le feu de Dieu lui a communiquée en le purifiant dès le sein de sa mère, tout comme les lèvres du prophète furent purifiées par le séraphin, lui a permis de précéder le Messie sans répandre la puanteur du péché originel sur la voie royale du Christ. Cette grâce a donné à Jean des ailes d'ange et la pénitence les a fait grandir en supprimant en même temps cette pesanteur d'humanité que sa nature d'être humain né d'une femme lui avait gardée. Voilà pourquoi Jean de sa grotte où il prêche la pénitence et par son corps où brûle son âme épousée par la grâce peut s'élancer jusqu'au sommet de l'arche au-delà de laquelle est Dieu, notre très haut Seigneur. Dominant les siècles passés, le présent et l'avenir, il peut annoncer d'une voix de prophète et avec son œil d'aigle qui peut fixer le soleil éternel et le reconnaître. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Puis mourir après ce chant sublime qu'on redira non seulement dans ce temps limité, mais dans les temps sans fin, dans la Jérusalem éternelle et bienheureuse, pour acclamer la deuxième personne, lui rappeler nos misères humaines et la louer dans les splendeurs éternelles. L'agneau de Dieu, le très doux agneau, a quitté sa lumineuse demeure des cieux où il est feu de Dieu dans une étreinte de feu. Ô éternelle génération du Père, qui conçoit son Verbe dans sa pensée infinie et parfaitement sainte, et l'attire à lui en produisant une fusion d'amour qui est l'esprit d'amour, en qui la puissance et la sagesse se concentrent. L'agneau de Dieu, donc, a quitté sa forme très pure, incorporelle, pour enfermer son infinie pureté, sa sainteté, sa nature divine, dans une chair mortelle. Il sait que nous ne sommes pas purifiés par la grâce, pas encore. Il sait que nous serions incapables de nous élancer, comme cet aigle qu'est Jean, vers les hauteurs, vers le sommet où se trouve Dieu un et trine. Nous sommes les petits passereaux du toit et de la route, nous sommes les hirondelles qui touchent l'azur mais se nourrissent d'insectes, nous sommes les alouettes calandres qui veulent chanter pour imiter les anges, mais par rapport auxquels notre chant est le frémissement discordant des cigales en été. Cela, le doux agneau de Dieu, venu pour enlever les péchés du monde, le sait. Car s'il n'est plus l'esprit infini des cieux, puisqu'il s'est enfermé dans une chair mortelle, son infinité n'en est pas diminuée pour autant, et il sait tout, car sa sagesse est toujours infinie. Il nous enseigne sa voie, la voie de l'amour. Il est lui-même l'amour qui, dans sa miséricorde pour nous, s'est fait chair. Et cet amour miséricordieux
nous ouvre le chemin que même les petits peuvent gravir. Il est le premier à le parcourir, non par besoin personnel, mais pour nous l'enseigner. Lui, il n'aurait même pas besoin d'ouvrir les ailes pour se fondre à nouveau dans le Père. Si son esprit, je vous le jure, est enfermé ici-bas sur cette terre misérable, il est toujours avec le Père, car Dieu peut tout, or lui, il est Dieu. Mais il nous précède, en laissant derrière lui les parfums de la sainteté, l'or et le feu de son amour. Observez quel est son chemin. Ah, il a atteint bien le sommet de l'arche, mais qu'il est tranquille et sûr. Ce n'est pas une ligne droite, mais une spirale, autrement dit, un chemin plus long. Son sacrifice d'amour miséricordieux se manifeste dans cette longueur où il se tient par amour pour nous, les faibles. Le chemin est plus long, mais plus adapté à notre misère. La montée vers l'amour, vers Dieu, est simple comme est simple l'amour. Mais c'est une route vers les profondeurs, car Dieu est un abîme que je qualifierais d'inaccessible s'il ne s'était abaissé pour se laisser rejoindre, pour se sentir embrassé par les âmes enflammées d'amour pour lui. Jean parle et pleure en souriant, tout à l'extase de révéler Dieu. La voie simple de l'amour est longue, car cet abîme qui est Dieu est sans fond, et si grand qu'on pourrait y progresser à volonté. Mais l'abîme admirable appelle notre abîme misérable. Il nous appelle par ses lumières et nous dit « Venez à moi ». Oh, l'invitation de Dieu, l'invitation du Père. Écoutez, écoutez. Les cieux sont restés ouverts, car le Christ en a laissé les portes grandes ouvertes en y plaçant les anges de la miséricorde et du pardon, afin qu'en attendant l'effusion de la grâce sur les hommes, il en provienne au moins des lumières, des parfums et des chants capables de séduire saintement le cœur des hommes, et pour que des paroles pleines de suavité nous en arrivent. C'est la voix de Dieu qui parle et nous dit « Votre enfance, mais c'est votre plus grand trésor. Je voudrais que vous deveniez vraiment tout petit pour posséder la même humilité, la même sincérité et le même amour que les petits-enfants, cet amour confiant des enfants envers leur père. Votre incapacité, mais c'est ma gloire. Ah, venez, je ne vous demande même pas d'éprouver par vous-même le son des bonnes pierres ou des mauvaises, mais donnez-les-moi. Je les choisirai moi-même, et vous vous reconstruirez. L'escalade vers la perfection? Oh non, mes petits-enfants, montez ici main dans la main de mon fils, votre frère, montez à ses côtés. Montez, venir à toi, éternel amour, prendre ta ressemblance, c'est-à-dire l'amour. Aimer, voilà le secret. Aimer, se donner, aimer, s'anéantir, aimer, se fondre. La chair, ce n'est rien. La souffrance, ce n'est rien. Le temps, ce n'est rien. Le péché lui-même se réduit à rien si je le fonds dans ton feu, mon Dieu. Il n'y a que l'amour, l'amour. L'amour qui nous a donné le Dieu incarné nous pardonnera tout. Et aimer, c'est ce que nul ne sait faire mieux que les petits-enfants. Et personne n'est plus aimé qu'un petit enfant. Ah, toi que je ne connais pas, mais qui désires connaître le bien pour le distinguer du mal, pour posséder l'azur, le soleil céleste, tout ce qui est joie surnaturelle, aime et tu le posséderas. Aime le Christ. Tu mourras à cette vie, mais tu ressusciteras spirituellement. Avec une âme nouvelle, sans plus avoir besoin d'utiliser les pierres, tu seras pour l'éternité un feu qui ne s'éteint jamais. La flamme monte. Elle n'a besoin ni d'escalier ni d'aile pour s'élever. Libère ton moi de toute construction, mets en toi l'amour, tu vas flamboyer. Laisse cela arriver sans y mettre aucune restriction. Au contraire, avive-en la flamme en y jetant, pour l'alimenter, tout ton passé de passion et de connaissance. Ce qui est moins bon se détruira dans la flamme, ce qui est déjà du métal noble sera purifié. Mon frère, jette-toi dans l'amour actif et joyeux de la Trinité. Tu comprendras ce qui te paraît aujourd'hui incompréhensible, car tu comprendras Dieu, qui n'est compréhensible que par ceux qui se donnent sans mesure à son feu sacrificateur. Tu te fixeras enfin en Dieu dans un embrassement de flamme, en priant pour moi, le petit enfant du Christ,
qui a osé te parler de l'amour. Tous sont sidérés, les apôtres, les disciples comme les fidèles. L'interpellé est pâle alors que Jean est tout rouge, moins en raison de la fatigue que de l'amour. Finalement, Étienne s'exclame « Béni sois-tu, dis-moi, qui es-tu » Jean prend alors une attitude qui me rappelle beaucoup celle de la Vierge à l'Annonciation. Il dit doucement, en s'inclinant comme pour adorer celui qu'il nomme « Je suis Jean, tu vois en moi le plus petit des serviteurs du Seigneur. » Mais qui a été ton maître auparavant ? Personne d'autre que Dieu, puisque j'ai reçu le lait spirituel de Jean, que Dieu a sanctifié d'avance. Je mange le pain du Christ, le Verbe de Dieu, et je bois le feu de Dieu qui me vient des cieux. Gloire au Seigneur. Ah, mais moi je ne vous quitte plus, ni toi, ni celui-ci, je ne quitte personne. Prenez-moi avec vous. Quand ah, mais Pierre est ici, c'est lui notre chef. Jean désigne Pierre qui en est tout abasourdi, et il proclame ainsi qu'il est le premier. Pierre revient à lui. Mon fils, une grande mission requiert une réflexion sérieuse. Celui-ci est notre ange et il enflamme, mais il convient de savoir si en nous la flamme pourra durer. Examine-toi, puis viens au Seigneur. Nous t'ouvrirons notre cœur comme à un frère très cher. En attendant, si tu veux mieux connaître notre vie, reste. Les troupeaux du Christ peuvent croître sans mesure pour permettre un choix entre les parfaits et les imparfaits, entre les vrais agneaux et les faux béliers. C'est par ces mots que s'achève la première manifestation des apôtres.